Bon alors, cet apéro, pas trop dur? C'était hyper dur. Mal de cœur, je te jure. Attends, j'ai un appel, c'est l'agence. Ouais. Ouais, allô? Ouais. Ouais. Non, mais là, on est en route, là. On arrive dans 10 minutes, là. Ouais, à tout à l'heure. À tout de suite. Laurence, je te raconte. Bon, le concept est simple. On part à la rencontre de 10 agences dans 10 villes de France en 10 jours. C'est le premier tour de France des agences SEO et c'est en soutien à la Fondation des femmes. Alors préparez-vous, on arrive chez vous dans 10 minutes. David, on arrive de Marseille, on est à Toulouse. Petite anecdote, tu m'as appris à faire des métadescriptions. Alors du coup, j'ai envie de commencer. Comment on fait une bonne métadescription, David? À l'heure actuelle ou à l'heure de 2012, à l'époque où on l'a appris ensemble? Allez, tu me fais les deux. On va passer directement à la méthode 150 caractères. Ah. Comment elle est la communauté à Toulouse? Dans l'ensemble, comme toutes les communautés, mais je dirais bienveillante, chaleureuse et ouverte. Est-ce que tu peux nous parler du SDD? On va parler du SDD un petit peu. Bon, déjà le changement de date, c'est dû énormément à la Coupe du Monde de rugby. Ça se chevauchait trop avec les autres événements. On s'est dit, on repousse au mois de décembre pour faire une édition spéciale Noël. Ok, il y a des surprises ou potentiellement. Ou on reste... Ok. Non, le but du jeu, si des patrons nous regardent et veulent envoyer leurs salariés ou autres au SDD, donc le but c'est des conférences pendant toute une journée. De l'expertise. Beaucoup d'échanges et de la bonne humeur. Et tous les à côté, comme les afters, les before et tout ce qu'on aime. Ok, cool. Donc ça fait longtemps que tu es dans le SEO. Non, ça commence. On parle de dinosaures tout à l'heure avec Sandrine. Est-ce qu'on peut t'appeler un dinosaure du SEO toi aussi ou... Alors un peu plus bébé dinosaure. Bébé dinosaure. J'ai démarré en 2008, okay. Donc même si ça remonte, ça restait pas très loin comparé à ceux qui ont commencé dans les années, au tout début des années 2000. Moi je suis arrivé un petit peu plus tard, même si c'était tôt. On en apprend encore tous les jours de toute façon. Et s'il y avait des personnes un peu qui t'ont inspiré ou qui t'ont fait monter dans le SEO, ce serait qui? Alors, inspiré sûrement dans le sens où je faisais tout ça seul dans mon coin. Je ne m'ouvrais pas énormément à la communauté. Et de fil en aiguille, à force d'entendre parler de SEO, j'ai commencé aussi à me renseigner un petit peu et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens comme Kevin Richard qui est devenu un bon copain à l'heure actuelle. SEO Observer. SEO Observer, effectivement, 512. Des Paul Sanchez ou des Black Melvin, Mathieu, qui est ici présent. Je me suis rendu compte que ce qu'ils disaient dans leur blog, c'était des choses que j'avais déjà testées par moi-même de mon côté. Je me suis dit, mais en fait, je suis dans le même état d'esprit qu'eux. Ah, ben ça s'appelle le Black Hat. Bon, moi, je voyais pas ça comme quelque chose de mal, comme de black ou autre. C'était plus de la débrouillardise, du bidouillage les grands esprits. Ouais, ça conforte un petit peu de se dire, je suis pas tout seul dans mon coin. Au final, il y en a d'autres. Et en fait, je me suis dit, je vais m'ouvrir un petit peu plus à ces communautés-là parce que au final, on va jamais aussi loin que quand on est à plusieurs. Donc, Merci Toulouse. Salut Jérémy. Salut. Écoute, on se connaît pas, est-ce que tu peux te présenter en 5 secondes? 5 secondes, top chrono. Je m'appelle Jérémy, j'ai 33 ans, je viens de Saint-Gaudens du 31 et je suis nouveau dans le monde du SEO. J'ai cru comprendre que tu étais en reconversion. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe? Eh bien, ça se passe en fait très bien. C'est une histoire en fait de connaissances. Moi, je suis du milieu. Je suis des achats en fait initialement. J'ai arrêté, j'ai eu du salariat et finalement j'ai fait un peu d'administratif pour finir.
Et puis finalement ça me convenait pas, tout ça me convenait pas. Et je me suis lancé du coup dans le SEO via une connaissance. Et voilà, je suis un peu son padawan aujourd'hui du coup. Et du coup, comment tu t'y es mis? Alors j'ai commencé évidemment avec un peu comme tout le monde en fait. Enfin, depuis quelques années avec la formation asynchrone. Du coup, j'ai essayé d'appliquer quelques notions et en ayant croisé Pierre, en ayant parlé avec Pierre, c'est vrai qu'il m'a dit mais en fait il faudrait que tu te lances quoi. Et il m'a dit si ça t'intéresse, je te coach et puis tu as des connaissances donc on part là-dessus, puis on va sublimer tout ça et on va arriver à faire quelque chose. Ouais, la communauté SEO à Toulouse, elle est comment? Elle est top. Moi j'ai été accueilli ce soir à bras ouverts et c'est vrai que je connaissais personne, je connaissais pas le milieu, je savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, super, très bonne entente, tout de suite les gens hyper amicaux, hyper simples, très accueillants, bienveillants, donc que du bonheur. On trinque? Salut tout le monde, on est le lendemain. Petite apéance très sympa hier à Toulouse et aujourd'hui on rencontre la team de SEO Hacker. Allez, suivez-nous. Et voilà, on est avec la team SEO Hacker. Mathieu, pour ceux qui ne le connaissent pas. Sandrine, vous allez bien? Ça va et toi? Nickel. Et nous ça va aussi, on a une surprise. On va vous présenter ça tout de suite. Et voilà, à mon plus grand désarroi, on part pour une séance de sport. Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est un sport un petit peu intense. Oh putain, ça va être un enfer. Bon tout de suite, séance de sport, c'est parti. Voilà, on va faire un peu de boxe, ça va être très sympa, très chaud. Je vais lui éclater la gueule. C'est mon premier cours de boxe, je suis un peu timide. Salut, c'est Laura, c'est mon premier cours de boxe et j'ai pas du tout envie d'y être. Bonjour, c'est Sandrine, c'est mon premier cours de boxe. Ça va bien se passer. C'est Mathieu. C'est pas mon premier cours en boxe à moi. Ça va leur faire un petit peu mal. En vrai, j'avais peur et là, je suis un peu contente. Ça va être... Je vais en chier ma race évidemment, mais je suis contente d'en faire, ça va être cool. La tête se mettre au sport à la fin du séjour. Mathieu, SEO Hacker, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr. Alors c'est une petite agence, on est une dizaine de personnes avec des consultants SEO profil senior. On a également 2 développeurs seniors également qui nous permettent de développer des outils internes et puis des outils un peu publics qu'on connaît. Et ça fait un petit moment là depuis le Covid en fait qu'on est complètement full remote. C'est-à-dire qu'avant on avait un bureau en région parisienne, un bureau à Aix-en-Provence et puis depuis le Covid on avait mis tout le monde en télétravail. Finalement on a trouvé un bon fonctionnement de cette manière-là. Donc aujourd'hui on est répartis sur toute la France et c'est assez agréable de bosser dans ces conditions-là. Vous vous retrouvez quand même de temps en temps? Oui, alors Paul de son côté il a deux de nos collègues en fait qui sont pas très loin de chez lui. Donc ils se font de temps en temps des déj et puis de mon côté en fait j'ai Sandrine et Elodie qui sont dans la région toulousaine et du coup on se rejoint plusieurs fois par semaine au coworking dans le fameux lieu où on est ici puisqu'il est équipé de salles de sport et ça nous permet de garder une cohésion de groupe et c'est assez sympa. Ok, cool. Merci. Je vais aller en grosse filade à Marseille maintenant. Sandrine, on était en train de parler du sport. Qui dit sport dit mental. C'est quoi la philosophie, votre manière de travailler chez SEO Hacker? Je pense que notre façon de travailler, c'est de jamais rien lâcher et de toujours chercher à avancer, à trouver des nouvelles choses, à pas baisser les bras parce qu'on ne sait pas faire un truc. Quand on n'y arrive pas, on se pose avec Paul, Mathieu, Géric. Et on va jusqu'à trouver la solution, mettre en place des solutions, tester jusqu'à réussir à faire ce qu'on veut. Dans SEO Hacker, il y a hacker. Qu'est-ce que ça représente pour vous le hacking? Est-ce que c'est dans votre ADN? Est-ce que les devs aujourd'hui ont un rôle à jouer là-dedans? Quand on parle de Black White Hat, est-ce que c'est encore vrai? Je pense que dans l'esprit hacking, c'était surtout hacker Google, essayer d'aller trouver le petit truc où on peut passer, la petite faille. Pas du tout. On n'est pas du tout des hackers à hacker des sites, à faire tomber, à faire des choses illégales, quoi que ce soit.
c'est vraiment d'aller chercher la petite chose et c'est plus dans cet esprit-là à chaque fois. Mathieu, tu fais partie peut-être des plus anciens SEO, en tout cas un des plus connus en France. C'est les cheveux blancs. Comment c'était le SEO avant et comment c'est le SEO aujourd'hui et comment tu le vois demain? Le SEO avant c'était facile, en fait. C'était super facile. Le SEO aujourd'hui est quand même plus complexe. On s'éloigne du pur cœur de manipulation de Google parce qu'on doit trouver des critères qui sont beaucoup plus larges maintenant. On doit avoir des critères de notoriété, d'UX, de pertinence du contenu, mais pas seulement sur la page, vraiment au niveau du site. Toutes les composantes d'autorité, d'expérience, de confiance en fait sont hyper importantes et toute la notion de convivialité de page également. Ce qui est aussi un petit peu sympa aujourd'hui, c'est qu'on a d'autres leviers assez cool à utiliser comme Google Discover, où nous on s'éclate dessus, on donne des formations, on a beaucoup de prestations en fait dans Google Discover et on obtient de super résultats parce que même en édition en fait on s'éclate à le faire. Mais ça reste aujourd'hui un travail qui est parfois difficile à faire comprendre aux clients, qu'il faut avoir des bases solides pour que ça puisse vraiment fonctionner. Plus coûteux aussi peut-être? Un peu plus coûteux, ouais. Un peu plus coûteux et pour plusieurs raisons. Les liens coûtent plus cher, sont plus difficiles à trouver. L'expertise coûte plus cher aussi, donc les salaires sont aussi plus élevés et on a des difficultés aussi de recrutement puisqu'on a beaucoup de profils mais qui ne conviennent pas. Et donc ça rajoute des couches en fait, de complexité pour trouver les bonnes ressources. Ça va boxer comme des débiles. C'est les consignes du coach. Mathieu, l'arrivée de l'IA, on ne peut pas passer à côté en SEO. Comment vous voyez ça, vous, chez SEO Hacker? Alors à l'instant T, très court terme, comme une solution super pour générer du contenu à pas cher. Après, à long terme, je pense qu'on va avoir des enjeux qui vont être plus rigolos parce que comme ça va être vraiment très intégré dans le parcours utilisateur des utilisateurs de Google et d'autres moteurs de recherche, on va avoir plus de difficultés à inciter les algorithmes à nous considérer comme pertinents. Je pense qu'il va y avoir des enjeux aussi sur la sélection des résultats. Ça va être moins de résultats présentés, qui devront être très qualifiés, qui devront énormément donner envie et je pense que là on va avoir un gros challenge à relever. Okay. Je crois beaucoup en fait en l'IA sur des applications très précises et ce qu'on va voir dans les moteurs de recherche à mon avis va en faire partie et je pense que ça sera un gros levier pour Google justement pour nous vendre des bonnes publicités. Et aujourd'hui sur les résultats que vous avez sur les contenus produits par IA? Alors les nôtres fonctionnent très bien parce qu'on fait de l'IA mais on a des prompts qui sont quand même assez avancés. Paul a passé énormément de temps à trouver les meilleures formules. Il y a passé des nuits et on a toujours une relecture en fait systématiquement puisqu'on ne peut pas se permettre de publier des contenus, on est quand même responsable de ce qu'on publie. Donc on ne publie pas des contenus qui sont complètement dénués de sens ou qui peuvent se contredire ou donner des mauvaises informations. Une partie des gens te connaissent aussi pour le SD Day. Est-ce que tu peux nous dire ce qui nous attend cette année, la date et tout ça? Alors cette année, la date, ce sera début décembre. On annoncera officiellement dans quelques jours, je pense. On ait le temps de se caler avec le Sporting de Toulouse sur l'hôtel, etc. Que ce ne soit pas la panique chez eux ou sur les résas. La nouveauté, ça sera le thème de Noël. Et un des points qu'on a validé hier avec David, c'est qu'on demandera aux participants d'amener un petit cadeau pour les enfants, non emballé, et on fera une livraison de tous ces petits cadeaux-là pour le Père Noël des Restos du Cœur, je pense. Super idée. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que le Tour de France soutient la Fondation des femmes. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la sphère SEO qui ont des causes qui leur tiennent à cœur. Donc je suis ravie d'entendre que c'est pareil pour vous, SD Day. Bon Laura, ça fait quoi de faire un peu de sport après 10 ans? J'avais oublié ce que c'était de transpirer. Non, c'était cool. Belle surprise. Très belle surprise. J'ai presque envie de dire merci, mais faut pas déconner. Ça reste une activité qui ne me plaît pas. Mais il faut dire que Tim, notre coach, était très cool. Et il a bien adapté et franchement, c'était charmé. Et vous, les amis? Eh ben écoute, c'était bien sympa, bien crevant. Prochaine fois, on fera tricot. Surprise. C'est bien tricot. Crochet, j'aime bien aussi.
Ouais, c'était bien intense là, et puis on s'est rendu compte que la team Cozy, ils avaient quand même un peu de patate. Hein. Et ça fait plaisir. Moi j'ai pris des gros coups de pied de Mathieu, il en a aussi. Merci SEO Hacker pour ce moment d'anthologie. Sans transition d'ailleurs, c'est un projet une vidéo qui est financée par Kill Duplicate. Merci pour le sponsor. Est-ce que tu peux nous en parler une petite minute ? Oui, rapidement, en fait, c'est un outil qui est fait pour détecter le plagiat et la duplication de contenu. En utilisant les URL d'un site, en fait, on va aller voir si d'autres sites ont copié le contenu. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut avoir un suivi, donc on sait ce qu'on a envoyé comme plainte, est-ce que ça a été supprimé, est-ce que ça a été... Donc ça va très très vite et ça permet d'avoir une gestion un peu en flux tendu de la duplication de contenu et aussi du plagiat, et donc ça aide énormément les éditeurs de sites, mais ça peut être applicable aussi à autre chose que le SEO, tout simplement sur des problématiques de droit également. Bah, merci Kill Duplicate, et puis inscrivez-vous, testez-le et vous nous en direz des nouvelles. Oriane, tu vas quitter le SEO, en ce moment tu es entre deux jobs. Ben oui, exactement. Donc j'ai monté ma petite boutique là que j'ai inaugurée au mois de février. Et voilà, c'est cool, ça se passe bien, ça commence à fonctionner petit à petit. Donc j'attends de pouvoir voler de mes propres ailes avec ce projet-là. Mais pour l'instant, ça reste un side project en fait. Hein. Donc je continue de faire du spin, je continue de faire de la formation du coup aussi. Ouais. Avec Alfie. Avec Alfie. Voilà. Et c'est un super projet, je me régale, donc on a pourvu que ça dure. Trop cool. Et écoute, on mettra ton adresse dans la description de la vidéo. Cool, merci. Des petits plans du salon qui est trop mignon. Merci beaucoup. Avec plaisir. Cool. Fin du sport, on était complètement KO avec Laura, mais j'avoue que ça fait du bien après ces 2 semaines de tournage. Un grand merci à SEO Hacker pour l'accueil. Également merci à Kill Duplicate pour le sponsoring. Et évidemment, le mot de la fin. Rendez-vous à Bordeaux.